Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Capricornes que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo bonus du 15 au 22 novembre. Vous l'aurez constaté, jusqu'à maintenant je faisais des vidéos bonus de 15 jours en 15 jours. Et bien à partir de maintenant, je vais les faire toutes les semaines. Alors, les Capricornes, on va démarrer pour vous avec un premier message des portes de l'intuition qui vous parle de l'horloge, qui vous parle du temps qui passe. On vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et ça, c'est pour la semaine. Donc, de l'endurance, du courage, de la persévérance. Et vous aurez le résultat désiré. Joli présage pour vous les Capricornes. On continue avec le Light Sears Tarot pour faire le tirage en 7 lames. Capricorne, 15 au 22 novembre. D'abord la coupe. Le pape et tempérance. Parfait. Le pape, c'est la protection occulte, astrale dont vous bénéficiez. Le pape est là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous guider sur le chemin, pour vous permettre de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire. Et le pape double sa protection par une protection également terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations et des personnes qui seront là pour vous aider, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Donc les Capricornes, vous l'avez compris, vous allez trouver particulièrement cette semaine de l'aide et du soutien autour de vous. Des échanges très fluides. On a tempérance qui parle de fluidité dans les communications écrites ou orales, qui parle de rencontrer des bonnes personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Il y a également de la fluidité dans des déplacements. On vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre. C'est une lame de guérison avec les ailes d'ange gardien dans le dos, guérison des traumatismes du passé. C'est une lame d'équilibre, une lame de tempérance, de modération. Vous savez communiquer, vous savez employer les bons mots qui vont toucher les personnes en face de vous. C'est une lame d'équilibre, je vous l'ai dit, et c'est une lame d'amélioration de la vie en général. Très belle coupe. Allez, Capricorne. Et 7. Soyez à l'écoute de vos ressentis pendant cette semaine en particulier, quitte à vous isoler, si vous le souhaitez, des uns des autres, du brouhaha qu'il y a autour de vous, pour être véritablement à l'écoute de vos ressentis et les suivre. Bien, alors, on démarre. Vous démarrez la semaine, vous venez de rencontrer quelqu'un ou bien vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et le lien se renforce, s'intensifie, ou bien vous avez une décision importante à prendre, quel que soit le domaine de vie. Décision dans laquelle vous avez votre libre arbitre, vous ferez ce que vous voudrez, rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. Par contre, on vous demande, les cartes vous demandent de bien réfléchir à cette décision visiblement importante. Oui. Vous allez entendre un appel également. Il y a un appel qui vient d'en haut qui vous est destiné, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Vous allez l'entendre, ça passera par, je ne sais pas, ça va dépendre, hein, soit une révélation qui va vous être faite, ou une prise de conscience, ou un déclic. C'est pour aller vers
une personne en particulier, ou pour un groupe de personnes, ou pour une mission de vie, ou pour un travail spécifique, ou pour une autre situation. C'est un appel que vous allez entendre. C'est l'annonce d'une nouveauté qui entre dans votre vie, d'un renouveau et d'une deuxième chance ici. Bon, alors, on a très clairement affaire à un coup de foudre hein, pour plusieurs Capricornes. Ici, on a une rencontre coup de foudre, on se sent, oui, voilà, appelé, attiré, magnétisé par quelqu'un. Il y a une relation qui démarre vite. On vous dit encore une fois que c'est une deuxième chance avec cette histoire d'amour. Eh bien oui, vos espoirs se concrétisent. Il y a pour des Capricornes des espoirs qui se concrétisent au cours de cette semaine du 15 au 22 novembre. L'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui guérit des traumatismes émotionnels du passé, mais surtout l'étoile donc qui réalise des vœux. C'est une lame de grande douceur, l'étoile, c'est la lame la plus douce du tarot. Oui, alors c'est une nouveauté hein, qui entre dans votre vie, c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie ou un nouvel amour. Ou un nouveau travail qui vous plaît énormément aussi, hein, c'est tout à fait possible, quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir et qui vous attire, il y a de la passion dans cette nouveauté. Vous avez le chariot, c'est-à-dire le triomphe, la victoire totale, pleine et entière. Vous avez fait des efforts, vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Et cet objectif est atteint, c'est ce qui domine la semaine chez les Capricornes. Et enfin ici, bien, on retrouve le pape hein, que vous aviez à la coupe, la protection astrale occulte, l'aide, l'accompagnement, le soutien, le guide qui est là pour vous protéger donc pendant cette semaine. Très joli jeu les Capricornes. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure. Et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie pour vous. Alors, attendez, hop, on va le mettre comme ça, l'horloge. L'horloge ici, voilà. Donc, on commence par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez, les Capricornes, pendant cette semaine. Ici, on ira voir la force qui va vous aider, vous accompagner, même si on a vu que vous aviez le pape qui est sorti 2 fois. Ensuite, on va aller voir le défi à relever. Et puis après, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Bon, on est comment? On n'est pas tout à fait... Voilà, on est mieux là. Alors, pour vous, comment vous vous sentez les Capricornes? Eh bien, vous êtes dans la douceur. Voyons la deuxième carte. Oui, avec le valet de bâton. Vous êtes zen, hein. Vous êtes dans la douceur, dans la fluidité, dans la communication. Vous savez parler, vous savez utiliser les mots qu'il faut pour convaincre une personne, un auditoire, enfin bon, un jury, peu importe. Vous savez utiliser les bons mots, vous êtes donc dans une relation tempérée, modérée, calme, diplomate. Vous avez également une fluidité, alors déjà dans les communications écrites ou orales, mais une fluidité également dans les déplacements. On vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre.
Tempérance, c'est une lame d'équilibre, c'est une lame de guérison avec les ailes d'ange gardien dans le dos. On guérit de traumatismes du passé, tout ça en douceur. C'est la lame de l'amélioration de la vie en général. Ici, on a avec le valet de bâton qui parle, qui vous dit qu'il est temps d'utiliser une nouvelle voie. Vous êtes déjà peut-être en train de prendre un nouveau chemin, une nouvelle voie. Ce qui va vous donner de l'impulsion, de l'enthousiasme. Vous allez pouvoir tenir compte de votre désir, du début d'un projet désiré par exemple. Et puis il y a un messager qui arrive, en tout cas le destin vous transmet une nouvelle importante. Tout ça dans la douceur et dans le calme. Ici, qu'est-ce qui va vous aider? Alors, on a le pendu. Le pendu va vous demander, et c'est une aide, de regarder une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière, avec un autre angle de vue. Vous allez augmenter le périmètre de vision. Vous n'allez rien laisser passer. Vous allez vous mettre à la place des autres protagonistes dans cette histoire s'il y en a. En tout cas, on vous demande vraiment de chercher à avoir un autre regard sur une situation qui apportera ses fruits, puisqu'on a ici le 7 de denier. Le 7 de denier, alors la récolte, elle est au numéro 10. Au numéro 10, vous récoltez les fruits. Les fruits sont mûrs sur les arbres. Au numéro 7, ils sont sur les arbres, mais ils ne sont pas encore mûrs. Par contre, vous avez tellement œuvré, tellement travaillé en amont que vous n'avez plus grand-chose à faire à part surveiller la récolte. Et vous savez déjà que la récolte sera bonne. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de profiter de ce temps d'observation où il n'y a peut-être pas grand-chose à faire pour analyser autrement une situation. Alors ici, le défi. Le défi, rapidement, on vous dit que vous êtes au bout du tunnel, vous êtes à la fin de porter ce fardeau de charge, de responsabilité que vous aviez sur le dos. En plus, on vous précise qu'il n'y a pas que vos charges à vous que vous avez porté aussi les charges d'autres personnes qui se sont délestées sur vous. Bon, vous êtes au bout du tunnel, là vous allez pouvoir déposer ce fardeau et peut-être réfléchir, en tout cas c'est ce qu'on vous demande dans les cartes ici, réfléchir maintenant sur une autre façon de vous organiser, une façon peut-être de déléguer les responsabilités ou de répartir les charges sur différentes épaules et pas simplement, uniquement les vôtres. En tout cas, on vous dit que cette fin de tunnel qui est là va vous ouvrir à la nouveauté, au renouveau et à une deuxième chance. Alors c'est un défi. Vous n'y croyez peut-être pas encore parce que vous êtes en train de porter encore les derniers temps ces charges sur le dos, mais vous allez pouvoir y croire, c'est ce que vous disent les cartes ici. Alors, le travail, il y a de la nouveauté. Une nouveauté qui entre dans votre travail. Alors ça peut être un nouveau travail que vous allez démarrer. Il y a en tout cas des opportunités nouvelles, des propositions qui vous arrivent ici sur le plan professionnel et on vous dit que vous êtes tout à fait capable de prendre ces responsabilités. Vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Ça va aller vite au niveau professionnel, parce qu'ici on a un cavalier d'épée qui parle de la rapidité des événements et qui vous dit que vous allez relever des défis, donc des défis nouveaux au niveau professionnel. Au niveau financier, on a la mort, la renaissance et on a le 3 de bâton. Et bien là aussi, au niveau financier, ça va bouger. Parce qu'avec le 3 de bâton, on parle de projets, on vous dit que c'est des projets que vous avez démarrés déjà. Vous êtes là dans l'attente, vous attendez le retour d'informations, d'investissements sur ces projets, et ils vont être bons.
On vous dit que vous allez vers le succès. On vous dit de ne pas abandonner. Vous avez donc des projets sur le plan financier et matériel qui vont réussir et qui vont... Il y a un avant, un après là. Hein. Vous allez peut-être abandonner d'autres projets pour pouvoir vous consacrer à celui-là qui va réussir. En tout cas, ça va vous faire passer à un plan supérieur au niveau de vos cycles et au niveau de vos réalisations. Donc c'est très positif. Et ici... Pour le relationnel, nous avons le mât et nous avons la reine de coupe. Alors, vous avez confiance en vous au niveau relationnel. Vous avez confiance en vous dans vos relations aussi, certainement, amicales, familiales, peu importe, dans vos relations. Et à tel point que vous avez envie de croire en certaines choses ou en certaines personnes, vous allez faire preuve d'audace. Vous allez un peu sortir de votre zone de confort, faire des choses, des activités, aller vers des personnes que vous n'auriez pas eu l'habitude de fréquenter peut-être. Enfin, vous sortez un petit peu, vous prenez des chemins un peu différents, vous avez envie de le faire et vous avez envie d'y croire. Et dans ces personnes, il y a autour de vous une reine de coupe. La reine de coupe, c'est une protectrice, ça peut être une mère, ça peut être une amie, ça peut être une compagne. Il y a quelqu'un de féminin ici qui vous aide dans cette prise d'audace. Pour terminer la vidéo, on va aller chercher ensemble un message qui vous concerne. Les Capricornes, un message de l'oracle de l'esprit bohème. Donc je vais tirer 3 cartes. Ici. Alors, un petit oracle de l'étoile bleue et un petit oracle des anges, ici. Alors, la première carte représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant. Et on vous demande de penser à vous. Les Capricornes, ça tombe vraiment bien sur votre signe. Vous pensez toujours aux autres. Toujours aux autres. Vous êtes dans l'abnégation le plus souvent. Voilà, donc je trouve que ça tombe très bien de vous dire, pensez à vous. Prendre le temps de t'accorder une pause sans culpabiliser, c'est parfait comme message pour les Capricornes. La deuxième carte offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. Et on vous demande de vous concentrer sur l'indispensable. En te séparant consciemment du superflu, tu te diriges vers ta vraie nature. C'est ça, nature. Alors, vous concentrez sur l'indispensable, pensez à vous. Et ici, pour la troisième carte, elle indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage et on vous demande de vous connecter à votre moi intérieur. La contemplation permet de clarifier vos pensées et de trouver un sens plus profond à votre vie. Voilà pour vous. Avec le petit oracle de l'étoile bleue, pierre de lune, chargée de l'énergie de la lune, cette pierre te permettra de développer ton intuition et de renforcer ton ouverture d'esprit. Et ici, avec le petit oracle des anges, on vous parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et on va se quitter avec un petit oracle intuitif, ici pour vous les Capricornes. On vous parle de l'échelle de la transformation.
Chaque épreuve est une marche sur l'échelle de votre évolution. Montez avec courage et foi. Voilà pour vous. Les Capricornes, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.